Facteur pédestre, facteur routier, facteur boîtier. Il a représenté longtemps pour la cuisine, la courtille ou l'antichambre, le passage furtif du voyage et de la fortune, le tampon de l'évasion et des grâces du sort. Héritier de Mercure et du soldat de Marathon, messager des dieux et des mers, porteur d'aventures et des talents de mandaposte, le facteur a connu depuis un siècle une promotion épique et lyrique qui l'apparente au héros de la tragédie. Il a fleuri dans les glogues et dans l'idylle, avant de s'imposer dans le roman et sur l'écran, où Gary Cooper lui prête sa légende et Jacques Tati sa silhouette. Il s'est évadé ainsi des cœurs d'Échille pour parcourir les chemins mouillés de Maupassant, les collines parfumées de Alphonse Daudet. Facteurs de Balzac et de Zola, porteurs à képi bleu des romans noirs, facteurs de Francis James, fleuris par Rebouts et Muller, et qui couve l'éclosion des pâquerettes entre ses orteils. Le facteur déposait alors le testament de l'oncle d'Amérique, ou la lettre de la cousine de Varsovie, les missives mouillées des marins issus des mers lointaines, où le sel avait dilué l'adresse sur l'enveloppe. J'ai sous les yeux des lettres d'amour de Jean-François Trébuchet, grand-père de Victor Hugo, mort des fièvres devant les îles. Ma chère petite femme, quand tu liras cette lettre, le facteur ne viendra que dans 3 mois. J'embrasse ce papier que tes chères mains facteur coursier de la caresse, épître lestement troussée de Madame de Sévigné, lettres osées de Madame George Sand, effusion savoureuse de Madame Colette, ou billet doux de Marcel Prévost, lesté par Cupidon de cette carte du tendre qui fut le premier des calendriers des postes. Facteur retraité qui reprenait du service aux offensives de printemps des grandes tourmentes et récitait une oraison funèbre dans les cours de ferme. Mon pauvre Fernand, votre petit Louis est mort en héros. Carte postale de Biarritz ou de Capri, parfum des mers exotiques, timbre mystérieux dont les palmiers et les oiseaux lyres illuminent nos mémoires d'enfants, colis de grand-mère au lycée, tendresse de marraine sur le front des Vosges, salut à toi, vague mestre. Adieu Déodat, facteur immortel de Marcel Aimé, qui ruminait de candide vengeance au rythme de ses brodequins cloutés sur les allées forestières du Jura. Adieu, facteur. L'homme du destin a troqué le drap bleu de l'économat contre la tenue fantaisie. Il est devenu un curé sans soutane
Il a changé d'âme et d'habit, de véhicule et de vocation. Lorsqu'aujourd'hui, il arrête son Piaggio maculé ou sa Kangoo couleur de colza, ce n'est plus l'innocente joie de nos pères qui nous fait battre le cœur, c'est l'angoisse du lendemain qui nous conduit vers sa boîte de Pandore. Quelle carte perforée, quel billet anonyme, quel tribunal d'instance, quel conglomérat de factures, quel redressement sournois se cache sous les enveloppes en tête. On espère toujours de bons baisers de Russie, mais c'est l'URSSAF. On attend impatiemment une lettre d'amour. Le message, lui, a changé de code. C'est l'ordinateur, frigidaire de la mémoire, et non plus calice du cœur. Rappel de la mutuelle, estimations intermédiaires d'EDF, menaces du téléphone, contravention, majoration. Maître Martin, huissier, le directeur du contentieux, et j'en passe, et j'en passe. Ainsi la statue du commandeur n'apparaît pas aujourd'hui au dernier festin. Elle est votre brouet quotidien. La morale d'un peuple, écrivait Jean-Jacques Rousseau, voilà tout juste 2 siècles, devance ces institutions. Parallèlement, la venue du facteur précède aujourd'hui la fatalité sur papier à en tête. Il est devenu porteur de deuil privé et de sanctions publiques. Il ne sonne plus 2 fois, une seule suffit, mais c'est le film-annonce des dernières rimes de Desnos. Facteur, triste facteur, un cercueil sous le bras. Triste facteur, un cercueil sous le bras.